cette vidéo, j'essaie un tout nouveau concept pour la première fois. Apprendre une recette traditionnelle dans un pays inconnu par un local. Moi, c'est Tom's Cuisine. I'm not a chef, mais je suis fasciné par le fait d'apprendre les petits secrets qui font passer ton plat de average à ma mamie qui tape dans les casseroles depuis 300 ans. Donc nous voici dans le premier épisode de Mommy It Smells So Good in Morocco. On est parti avec mon frère Ben, Bud ou encore Body pendant 2 semaines pour sillonner le Maroc à la recherche d'une recette à faire avec un local. Le but il est simple, 3 objectifs. Le premier, goûter des spécialités locales. Le deuxième, trouver un moyen pour qu'on me l'apprenne. Le troisième, faire cuisiner de A à Z. Comme c'est la première fois que je le fais, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. On commence le road trip par une ville située à 2 heures de Marrakech, nommée Essaouira, la maritime. Dès le premier soir, on s'attaque au monument. On commande un couscous et un tagine. Et là, on comprend. Ok, on vient de mettre le pied dans une cuisine redoutable. Les saveurs sont intenses, le goût est riche, il y a du niveau. Je suis pas encore assez à l'aise pour demander parce qu'on est dans un endroit un peu touristique et il y a beaucoup de débit. Du coup, on suit notre programme. Le lendemain, on avait des activités prévues. Gros bisous à Azé, notre prof de kite, incroyable. Guette le niveau de cerf-volant, guette-le. Bon allez, on se refocus sur notre objectif. Tableau de bord. L'objectif numéro 1, goûter des spécialités locales, est rempli. Et j'ai pas encore trouvé le moyen pour oser demander à ce qu'on m'apprenne une recette. Mais bon, sans regret, on reprend la route. On longe la côte pour quelques heures. Et on arrive dans le temple du surf. La vague infinie d'Imswen. Bon là c'est un autre décor. On est à la cool, on arrive dans un surf camp et les cuistots c'est des stremons. Lui il impose son niveau direct avec un tagine au thon exceptionnel, des petites grillades, des petites salades. Et là je me dis ok, on peut le faire. Le mec il a mon âge, je pense que ça va être assez simple de lui demander. Donc après une belle journée de surf, je vais le voir, j'ai un peu le trac, la pression qui monte, et je lui dis excuse-moi, ce serait possible que tu me dises à quelle heure ça commence la session de demain? Catastrophada. Disaster class. Le mec n'a pas assumé. Objectif numéro 2, échoué. Bah ouais, en fait le truc c'est que j'ai trop peur de les faire chier, et ça fait trop bizarre, les mecs ils taffent, et toi tu veux leur demander du temps. Donc je ravale bien mon seum, et là on plie bagage, ce sera mieux dans la ville prochaine. Cette fois-ci, courage à Bud, parce que là, on a 7 heures de route, on traverse tout le Maroc. On passe de la mer à un paysage apocalyptique, aride. On arrive aux portes de notre 3e destination. L'oasis cachée de Fint. Et là, en effet, on a l'impression d'être sur Mars. Cette ville est caractérisée par ces roches qui sont noires et immenses qui entourent tout le village. On arrive plein de motivation dans cette nouvelle ville. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va bien. En disant bonjour à notre hôte Idriss, qui était super sympa, je vois dans le coin un petit four à pain dehors qui était magnifique. Et j'ai le feeling que là-dedans, c'est du sérieux. Et il n'y a pas moyen que je me défile. J'arrive à trouver un créneau pour demander à Idriss ce qui se passe dans ce four. Et il me dit que c'est les mères du village qui viennent pour faire le pain dès le matin. Je lui demande si c'est possible de les accompagner pour qu'elles m'apprennent. Et il me dit « Ah, je sais pas, je vais regarder, je te tiens au courant demain. » La première étape a été franchie, j'ai réussi à demander. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il est 8h30 et je veux
trop voir comment ils font. Le mec m'a dit genre, ouais, ça sert à rien que tu regardes parce que tu pourras pas le refaire chez toi. Pas faux parce que j'ai pas de four en pierre chez moi. Donc je vais juste aller voir comment elle fait avec ce fameux four en pierre. On va voir, regardez la vue là pour le moment. Idriss me voit et me dit, en fait frérot, ça sert à rien qu'on t'apprenne la recette parce que t'as pas de four à pain chez toi. Vrai. Mais du coup, reviens à 17h et on va t'apprendre à faire du tagine. On coche l'objectif numéro 2. Donc là, c'est parfait. On a la journée devant nous jusqu'à 17h pour visiter Fint et Ouarzazate. Et c'est marrant parce que Fint, la localisation fait que ce village est totalement caché par toutes les roches qui l'entourent, avec une grande oasis qui sépare le village en deux. Et c'est drôle parce que toute la population est berbère et ils ont tous des traits d'Afrique centrale. Du coup, quand on a posé la question à Idriss, il nous a expliqué que c'était plusieurs familles qui avaient fui l'esclavagisme et donc qui avaient échappé à leur maître pour se réfugier dans cette oasis parce qu'elle était complètement cachée du reste. Comme ça, ils étaient introuvables, ce qui rend le décor super atypique et mémorable. Le temps passe et la cloche sonne 17h. J'ai le stress qui monte. Je me rapproche de la cuisine pour passer à l'objectif numéro 3. Je vais apprendre à cuisiner un tagine avec des gens de l'oasis cachée de Fint. Let's go, j'ai trop hâte. Alors au début, je sais pas du tout où me placer. J'ai une petite grand-mère à ma droite qui arrête pas de se foutre de ma gueule. Du coup, je comprends absolument rien. Et j'essaye de faire comprendre aux dames qu'il y a dans la cuisine que j'ai envie de cuisiner avec elles. Du coup, après quelques regards échangés avec le petit bonhomme qui est à ma gauche, l'assistante de cuisine et la cuisinière en chef, on me donne une planche, un couteau et c'est parti. Tu vas couper ou pas? Il va manger poli? Ouais. Pose. Ça fait. Et elle, c'était ma meilleure copine. C'est elle qui était chargée de m'apprendre tous les gestes. Le souci, c'était qu'elle était malentendante, et du coup, j'avais un petit peu de mal à communiquer avec elle. Mais bon, on se connaît. 2-3 gestes échangés, et c'est réglé. Ah, ok. Donc là, le but, c'est de faire un tagine au poulet. Le poulet était congelé, c'était assez surprenant. Et une fois avoir coupé tous les légumes, le but du jeu c'était de les placer tout autour du poulet en formant comme une pyramide. Et après vient le cœur de la recette. Et pour moi-même le cœur du pays, c'est les épices. C'est ça qui donne la couleur? Comme ça? C'est quoi ça? Zafran. Non. Un petit peu de l'eau, un petit peu. C'est bon. C'est fini. Fini. Maintenant, le fond. Ah. Là d'abord ça chauffe. Oui, Et là ça y est. ça y est. Et combien de temps? Ah non. 1 heure. Et voilà, c'est réglé. 1 heure de cuisson avec la petite cloche et c'était parti. Ça m'a surpris parce que je me suis dit que ça pouvait pas être aussi simple. Et quand on met les épices au-dessus, généralement, j'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait pénétrer tous les légumes. Trust de process, j'avais vraiment hâte de goûter. Et c'est comme ça qu'on peut dire que l'objectif numéro 3 est validé. Wow. Good? Yeah? Encore? Oui, encore. Un petit chouïa. Encore un petit chouïa? Ok. Super. Et bah à tout à l'heure alors. Du coup, on retrouve Ben pour le moment qu'il préfère, la dégustation.
Alors Bud, qu'est-ce qu'on en pense? C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est bon. Merci pour ces retours pertinents Ben. On s'en souviendra. Really good. C'est le cuisinier. S'il est bon, c'est ton frère. S'il est pas bon, c'est ton frère. Voilà. Il est bon, il est bon. C'est la vraie recette. En tout cas, c'était une bonne leçon sur le fait de toujours réaliser ce que tu as en tête, même si ça te fait flipper. Là, c'était cool parce que ça s'est réalisé à la ville numéro 3 sur 7. Et du coup, on a encore plein de choses à vivre au Maroc. Partager une recette avec un inconnu, c'est le truc le plus important pour moi. Parce qu'il n'y a pas plus pur que ces moments-là. La cuisine, même si on parle pas la langue, elle se partage. Et c'est une connexion ultra authentique entre deux personnes qui n'ont pas forcément la même culture. Et ça, c'est ce que je préfère. En tout cas, oublie pas de t'abonner. Écris-moi dans quel pays tu voudrais que j'aille. Et nous, on continue la route. À bientôt pour un nouvel épisode de Mami, It Smells So Good. Pardon. Leila Seida. شكرا. À demain, Inch'Allah.